Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Abstention piège à con d'André Berkoff, Stéphane Guyot et Philippe Pascot. À chaque élection, une question gronde. Le peuple français a-t-il encore envie d'avoir voix au chapitre, ou s'est-il résigné à une passivité de plus en plus explosive? Est-il si perdu, qu'il préfère renoncer à la démocratie? Car au fond, le pouvoir n'a pas besoin du vote de ses citoyens. Moins nous votons, plus il peut manœuvrer pour asseoir son autorité. Négliger le vote nous condamne à la domination d'un monde voué à la normalisation, à la manipulation, considéré comme l'aboutissement rêvé du digital mondialisé. Cela ne dépend que de nous, et de notre capacité à éviter les pièges mortels de l'abstention, du vote par correspondance et du scrutin électronique, générateur de fraudes, de bugs et de manipulations aussi précises qu'invisibles. À chaque élection, il nous faut agir, se rendre au bureau de vote, entrer dans l'isoloir et choisir la feuille que nous glisserons dans l'urne. Et si aucun des candidats ne convient, voter blanc ou nul massivement est la seule façon de comptabiliser réellement notre mécontentement et de se débarrasser d'une offre politique qui ne satisfasse pas le plus grand nombre. On l'oublie trop souvent, le nombre c'est nous. Se servir de l'urne électorale, c'est aussi une forme de combat. André Berkoff, journaliste, écrivain, éditeur, éditorialiste à Sud Radio et à LCI, est l'auteur d'une quarantaine de romans, essais et pamphlets, notamment sous le pseudonyme de Caton. Stéphane Guyot est un acteur engagé de la société civile. Président fondateur du Parti du vote blanc, il est un expert des questions du vote blanc et de l'abstention. Philippe Pascot, maire adjoint d'Évry de Manuel Valls puis conseiller municipal, ancien conseiller régional, chevalier des arts et des lettres, a écrit plusieurs livres qui dénoncent la corruption des élus. Des notes sont disponibles sur les éditions papier et électroniques du livre. Avant-propos. Avril 2022, élection présidentielle. Juin 2022, élection législative. Et une question lancinante, insistante, prégnante. Le peuple français a-t-il encore envie d'avoir voix au chapitre, ou s'est-il résigné à une passivité de plus en plus explosive? Telle est la question qui va modeler notre avenir au moment du scrutin d'après-demain, le plus important depuis un demi-siècle. L'heure du grand basculement est-il arrivée? Vit-on le dernier virage avant la démocrature? Car le pouvoir au fond n'a pas besoin du vote de ses citoyens. Moins nous votons, plus il peut manœuvrer pour asseoir son autorité. Cela ne dépend que de nous. Éviter les pièges mortels de l'abstention, du vote par correspondance et du scrutin électronique, générateur de fraudes, de bugs et de manipulations aussi précises qu'invisibles. Une fois tous les 5 ans, bouger son cul pour se rendre à son bureau de vote, montrer sa carte d'identité, prendre plusieurs bulletins, choisir son candidat, tirer pudiquement le rideau et retenir la feuille que l'on glissera dans l'urne. Liberté de l'anonymat, anonymat de la liberté. Si l'on refuse cela, sous prétexte que les têtes de gondole du Black Friday politique ne nous attirent pas, qu'il fait beau ce dimanche et que tous les mêmes, tous pourris, qu'aucun des candidats ne changera rien, alors rien ne sert de chouiner, de râler, de protester, puisque l'on aura choisi le vide. Négliger la représentativité nous condamne à la domination d'un monde déjà tout entier, voué à la normalisation, à la numérisation, à la manipulation, considéré comme l'aboutissement rêvé du digital mondialisé. Les marionnettistes du XXIe siècle ont lancé le défi. Aux autonomes, aux indépendants, aux esprits critiques, à ceux qui ont question à tout de prendre le relais en se rappelant que c'est en cassant la voie que l'on construit peut-être l'alternative. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et si aucun des candidats ne vous convient, voter blanc massivement obligera les politiques au pouvoir à le comptabiliser et ainsi permettre de choisir un candidat qui convienne au plus grand nombre. Nous sommes 3 dans ce livre à expliquer pourquoi il importe absolument d'effectuer le petit parcours vers le bureau de vote, pour voter pour un candidat ou pour voter blanc. Plus que jamais, les absents ont toujours tort. André Berkoff. Le vote ou le chaos. Suspense. La course du lièvre à travers les champs électoraux est commencée. L'angoisse du gardien de l'Élysée au moment du pénalty. Le poids des mots, le choc des égos.
Ils y pensent chaque matin en se rasant, elles en rêvent chaque soir en se couchant. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Il y a encore quelques mois, tout était joué, les rôles distribués, les cartes abattues, le tango du monde d'après et de la tradition d'avant allait battre son plein sur les ondes, les écrans et les claviers. Jamais citoyens ne sont aussi sollicités qu'en ces temps où un mandat s'achève et où un autre va commencer, en cette époque bénie où les hommes et les femmes de plus de 18 ans se voient chouchoutés, câlinés, courtisés comme jamais. Le temps d'exprimer son vague désir de maîtrise, le temps de se dire encore qu'ils sont les vrais monarques puisqu'ils vont, pour 5 ans, faire le casting de l'exécutif et du législatif. Puisqu'ils vont, en 2 tours, nommer le pilote de l'avion, la crème de l'équipage et les gardiens du temple parlementaire. Délicieux moment où des millions d'acheteurs pénètrent dans le grand magasin national qui offre, en toute légalité et gratuitement, ses articles favoris au choix des consommateurs, qui doivent néanmoins se rappeler que le produit, une fois sélectionné, n'est ni échangeable, ni remboursable. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces pronostics? Au premier tour, on choisit. Au second, on élimine. On lit dans le marc de café, on consulte les astrologues, les voyants, les sondeurs, les politologues, et tout ce que le pays compte de sachants et d'experts. Blanchis sous le harnais, les chroniqueurs vieux de la vieille, ceux qui ont connu l'Élysée depuis De Gaulle, interrogent, avec ce qui leur reste d'enthousiasme, les jeunes pousses d'une politique mise à nu par le hasard des ambitions et la nécessité des globalisations. D'un côté, campant sur son territoire élyséen, l'aspirant du Touquet et son dur désir de durer. De l'autre, les vétérans de plusieurs campagnes, légèrement blessés mais faisant bonne figure. Les nouveaux venus, prêts à tout dévorer après avoir renversé la table. Les extrémistes des 2 rives. Les centristes du Marais. La droite hors et dans les murs. La gauche se retrouvant dans l'escalier de service pour rêver à des jours meilleurs. C'est la fête. La fête? La fête? Pas pour tout le monde. De plus en plus nombreux sont les Français qui ont déchiré en confetti leur carte d'électeur. Ils n'y croient plus. Et rejoignent ceux qui depuis toujours portent, sur les séquences électorales, un regard de vétérinaire. À quoi bon? De toute façon, on ne peut rien faire. Tout se passe bien au-dessus de nous. Même pas à Paris, mais chez les véritables maîtres marionnettistes supérieurs, à Davos, à New York, à Pékin et chez les autres manipulateurs du grand arrangement. Nous fîmes pendant des décennies l'aller-retour de la maison au bureau de vote, carte d'identité, sélection des bulletins, isoloir, enveloppe puis dans l'urne, à voter. Retour à la case départ avec, au fil des ans, de plus en plus, le sentiment vague mais persistant d'un devoir inaccompli. On connaît ces classiques. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Au temps heureux, nous fréquentâmes assidûment les urnes pour constater progressivement, victoire célébrée et lampion éteint, l'absence quasi totale de burnes chez nos héros du jour. Revenaient de façon obsédante, les terrifiants pépins d'une réalité toujours rugueuse à étreindre. Les discours qui enfument, partis enfumés dans l'azur médiatique et numérique, les lendemains chantés en chœur virginal, la France retrouvait ses ailes et ses couleurs, et nous allions évidemment passer de la nuit à la lumière. Plus dur est depuis quelque temps l'atterrissage. Ne soyons pas naïfs. Le président, même sous la 5e République monarchisante, n'est pas Dieu le Père. D'ailleurs, force est de reconnaître que même celui-ci, visiblement très occupé, a décroché son téléphone alors que le temps presse. Lors toutes et tous de feuilleter avec un ricanement jaunissant les articles de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, magnifiques homélies claironnant que les princes qui nous gouvernent ne sont légitimés que par la volonté du peuple, et se doivent donc d'œuvrer pour celui-ci. Mais le hiatus est toujours présent entre souhaitable et possible, idéal et réel, et qu'arrive, tôt ou tard, la déception, mère putative de toutes les abstentions. C'est là que le bât blesse, et même parfois tue si l'on n'y prête pas attention. On l'a bien vu lors des élections européennes, municipales, régionales. De plus en plus nombreux sont les Français partis sans laisser d'adresse. Les dernières élections des maires, maintenues en plein règne de la Covid-19, ressemblèrent à un couteau sans lame auquel il manque le manche. Il est tout de même hallucinant de considérer comme processus démocratique cette farce tragicomique où 15% à 20% des habitants d'une commune suffisent, en ce moment,
à faire élire celui qui détiendra les rênes du pouvoir pendant 6 ans. Il importe donc désormais pour certains de convaincre à coups de subventions, de postes et de prébendes, telle ou telle communauté, telle corporation ou tel groupe d'intérêt, pour faire basculer leur ville dans le sens voulu par les metteurs en scène du théâtre des opérations. Il y a longtemps que la lutte des classes a été remplacée par la lutte des places. Résultat 25% de satisfaits, on a gagné. 25% de mécontents et 50% de pêcheurs à la ligne ou de gentlemen dormeurs. Ce trou béant dans la raquette de la démocratie représentative ouvre la voie à toutes les dérives et surtout à l'accession au pouvoir de minorités organisées, résolues et stratèges. À partir du moment où il suffit de déplacer quelques milliers de voix pour faire basculer tel ou tel pouvoir municipal, départemental ou législatif, les plus déterminés pourront s'en donner à cœur joie. Comparaison n'est pas raison bien sûr, mais l'on se doit néanmoins de rappeler que l'Allemagne n'était pas du tout nazie en 1920, la Russie encore moins bolchevique en 1910 et l'Italie pas fasciste en 1900. Une guerre perdue, un chômage exacerbé, une dette abyssale et un pouvoir d'achat en miettes peuvent aisément changer la donne pour des manœuvriers rompus aux pratiques conjuguées du chantage, de la pression et de la manipulation. L'élection plus ou moins régulière, par une majorité même infime de votants, d'un futur dictateur, continue hélas d'incarner l'hommage multiséculaire du vrai vice à la fausse vertu. Il n'y a pas que le vote dans la vie, direz-vous. Certes, l'histoire est là qui t'invite et te guide. La rue? Bien sûr, toujours nécessaire, voire indispensable, des défilés syndicaux aux rassemblements massifs et spontanés des gilets jaunes ou des antipasses vaccinales. Reste que toutes les manifestations récentes, aussi importantes soient-elles, n'ont pas fait bouger le pouvoir d'un iota et que les forces dites de l'ordre continuent de réduire le périmètre géographique et politique des mouvements populaires, quitte à utiliser des tirs de grenades et de LBD 40 à la limite de toute légalité. Quand un gouvernement ment et manque à son peuple, l'insurrection, dit-on, est le premier des devoirs. Encore faut-il que celle-ci perdure suffisamment pour que les digues cèdent. Nous n'en sommes évidemment pas là. Et on le sait, la Commune de Paris, hélas, n'était pas si loin de Versailles. Autre alternative, le référendum sous toutes ses formes, célébré par l'article 3 de la Constitution. Comment ne pas être favorable à cette mesure profondément démocratique, qui consiste à faire appel aux citoyens consommateurs contribuables pour leur demander régulièrement à quelle sauce ils souhaitent être accommodés. Sans aller jusqu'à la régularité quasi hebdomadaire de notre voisin l'horloger suisse, il est proprement scandaleux de rappeler que le seul référendum organisé par le gouvernement français au XXIe siècle fut cambriolé en 2005, quand 55% des Français votèrent contre la nouvelle Constitution européenne, et qu'il ne fut tenu aucun compte du souhait majoritaire. Pire, les princes qui nous gouvernent s'assirent carrément sur la décision populaire en ratifiant 2 ans plus tard le traité de Bruxelles. Depuis, plus aucun référendum n'a été envisagé dans ce cher et doux pays en dépit des promesses des roitelets successifs. Il est tellement plus confortable de mettre en scène de grands débats faussement citoyens et vraiment consanguins, des échantillons de population pour sondage vite fait mal fait et autres ersatz de consultation, payés grassement par des cabinets de conseil au goût étrange venus d'ailleurs. Tout se passe comme si la célèbre formule du dramaturge allemand Bertolt Brecht était devenue l'horizon indépassable de nos temps cyniques. Il était une fois un pays où le peuple maugréait régulièrement contre le pouvoir. Celui-ci excédé, décida de dissoudre le peuple. Dissoudre le peuple, tel est le rêve éternel de tous les États profonds de la planète, de tous ceux qui sont persuadés de savoir, mieux que nous, ce qui est bon pour nous. La nouvelle et toute-puissante internationale du camp du bien a de beaux jours devant elle. Faner est la plus jolie chose du monde, écrivait Madame de Sévigné à sa fille. Normaliser est la plus belle action du monde, disent ceux qui rêvent de bâtir définitivement un monde uni de baffreurs actifs, formatés, pasteurisés, dans un régime sous vide. Au fond, les fantasmes des mondialistes de tous les pays, persuadés de leur intelligence, de leur compétence et de leur savoir-faire, visent à ce que des millions de ploucs et de gueux, d'ignorants et d'incultes, de sans-dents et d'analphabètes, cessent d'avoir la prétention de peser dans une urne autant que le plus glorieux de leurs pères. Scandaleux en effet. Depuis quand la populace qui n'y connaît rien devrait avoir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.